Bonjour à toutes et à tous. On va se le dire, quand on regarde les infos, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, il y a de quoi ressentir une certaine angoisse, non? On a un peu cette impression que tout part en vrille, comme une avalanche qui dévale la montagne et dont on ne voit pas du tout l'issue, si ce n'est le chaos. Eh bien aujourd'hui, on va se pencher sur cette question que beaucoup se posent. Alors, cette inquiétude, est-ce qu'elle est justifiée et faut-il vraiment s'inquiéter? On a les conflits qui éclatent un peu partout, les tensions géopolitiques qui ne cessent de monter, les crises économiques, toutes les pièces sur l'échiquier mondial semblent nous préparer un avenir pour le moins incertain. Pour essayer d'y voir plus clair, on va faire un petit détour par un texte ancien, le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, pour voir ce que Jésus lui-même avait à dire sur le sujet. Voici comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va poser le décor, le contexte de crise qui a poussé les disciples à poser leurs questions. Ensuite, on regardera de plus près les fameux signes de la fin décrits par Jésus. Puis, on abordera un point crucial, l'épreuve de la persécution. Et enfin, on verra la réponse que le texte propose, la persévérance. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Tout commence sur le mont des Oliviers, un lieu vraiment chargé d'histoire, juste en face de Jérusalem. C'est là que les disciples, complètement déboussolés, vont poser à Jésus une question qui va tout déclencher. Essayez d'imaginer la scène. Jésus vient de leur lâcher une bombe. Le magnifique temple de Jérusalem, le cœur battant de leur nation, va être rasé. Il ne restera pas pierre sur pierre. Pour les disciples, c'est la douche froide, l'incompréhension totale. Toute leur vision d'un Messie qui allait établir un royaume terrestre victorieux depuis Jérusalem vient de voler en éclats. Ils réalisent que le scénario ne va pas du tout se passer comme ils l'avaient prévu. Du coup, leur question devient inévitable. On passe maintenant à la réponse de Jésus. Et, attention, il ne leur donne pas une date précise ni un agenda détaillé. Non, il leur donne une série de signes. Et le point le plus important, c'est qu'il ne s'agit pas des signes de la fin elle-même, mais de ce qu'il appelle le commencement des douleurs. Jésus va donc détailler 5 types d'éléments. D'abord, une forme de tromperie religieuse, avec l'arrivée de faux messies. Ensuite, quelque chose qui nous parle beaucoup aujourd'hui, des guerres et des rumeurs de guerre. En conséquence directe de ça, bien sûr, viendront la famine et la mort. Quatrièmement, les catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre. Et enfin, un signe beaucoup plus ciblé, une opposition frontale à l'Évangile qui mènera à la persécution des croyants. Et là, on arrive à une image absolument centrale pour tout comprendre. Quand Jésus parle de douleur, le terme original évoque les douleurs de l'enfantement. C'est une métaphore extrêmement puissante. Ça veut dire que toutes ces crises, aussi terribles soient-elles, ne sont pas les râles d'un monde qui agonise, mais plutôt les contractions qui annoncent la naissance d'un monde nouveau. Elles ne signalent pas une fin, mais un commencement. Le message est donc limpide, et cette citation le résume à la perfection. Le but de ces signes, ce n'est pas de créer la panique ou de faire peur aux disciples de Jésus. C'est tout le contraire. C'est un appel à ne pas se laisser alarmer, à comprendre que ces événements font partie d'un processus. Le point crucial, c'est vraiment de ne pas être effrayé. Alors, comment est-ce que ça se corse? Eh bien, Jésus va plus loin. Il décrit cette période finale avec le mot grec « thlipsis », qu'on peut traduire par tribulation, persécution ou angoisse. Il ne s'agit plus seulement d'une crise extérieure, mais d'un véritable test pour la foi. Cette tribulation, elle a 3 facettes. Premièrement, une haine bien ciblée, dirigée spécifiquement contre ceux qui suivent Jésus. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus troublant, un phénomène interne à la communauté. Beaucoup trébucheront, c'est-à-dire qu'ils lâcheront l'affaire, ils abandonneront la foi face à la pression. Et troisièmement, un symptôme qui touche toute la société, l'amour du plus grand nombre se refroidira, ce qui signale une montée de l'égoïsme, de la méchanceté, bref, un chaos social. Et cette idée d'un amour qui se refroidit, d'une société qui part à la dérive, ça fait directement écho à des descriptions très anciennes de la nature humaine, dans la Bible, comme celle-ci tirée du livre de la Genèse, qui décrit le monde juste avant le déluge. En gros, Jésus est en train de dire que la fin des temps ressemblera un peu à cette époque, où le mal devient tellement banal qu'il en devient la norme. Au fond, ce chaos mondial, ça reflète une rébellion fondamentale. Les royaumes de ce monde sont construits sur l'ambition humaine, sur l'orgueil. Mais comme le prophète Daniel l'avait déjà vu dans une vision, tous ces royaumes construits par les hommes sont fragiles, ils sont destinés à s'effondrer. Et en face, il y a le royaume de Dieu, décrit comme une pierre indestructible qui va tout pulvériser sur son passage et durer éternellement. Bon, le tableau est assez sombre, on est d'accord. Alors face à tout ça, on fait quoi? Quelle est l'instruction donnée à celles et ceux qui doivent traverser ces temps troublés? On arrive maintenant au cœur du message, à la conclusion de ce discours. Et la réponse est assez surprenante. Ce n'est ni « fuyez », ni « cachez-vous », ni « ayez peur ». Non, c'est « persévérer ». Tenir bon jusqu'au bout, c'est ça la condition du salut. Et ce qui est fascinant, c'est que cette persévérance est directement liée à une mission. C'est au beau milieu de tout ce chaos que l'évangile du royaume doit être annoncé au monde entier. La fin ne viendra qu'après ça.
Le mot persévérance ici est super important. En grec, le terme c'est hypomonène. Et attention, ça n'a rien à voir avec une patience passive du genre j'attends que ça passe en serrant les dents. Pas du tout. C'est une endurance active, une ténacité, une capacité à tenir bon et à résister face à des circonstances hostiles. C'est la qualité qui, finalement, prouve qu'une foi est authentique. Mais concrètement, à quoi ça ressemble cette endurance quand on est vraiment dans une situation désespérée ? L'histoire qui suit, celle d'un médecin afghan à Kaboul au moment où les talibans ont pris le pouvoir, est juste poignante. Un chef taliban local est venu le voir et lui a fait une demande terrible. Il voulait épouser sa fille de 12 ans. Le père était complètement désespéré, sans aucune issue. Mais cette nuit-là, il a eu une vision. Une silhouette lumineuse lui est apparue et lui a dit ces mots, sans révéler son identité. « Rassemble tout ce que tu peux, prends ta famille et je t'emmènerai dans un lieu sûr. » L'homme a demandé « Mais qui es-tu » La voix lui a répondu qu'il le saurait une fois arrivé à destination et lui a demandé de mémoriser ces paroles très précises. Guidé uniquement par cette promesse, il a réussi l'impossible, s'enfuir avec toute sa famille, échapper aux talibans et embarquer sur un bateau de réfugiés. Et c'est là que l'histoire trouve son dénouement incroyable. Le bateau accoste finalement sur une île grecque. En débarquant, le médecin et sa famille tombent sur une tente d'accueil jaune gérée par une église finlandaise. Et sur la bâche de cette tente était affichée une pancarte. Devinez ce qu'il y avait écrit dessus. La phrase exacte de sa vision suivie d'un nom. Jésus-Christ. La promesse était accomplie. Alors, pour revenir à notre question du début, faut-il s'inquiéter ? La réponse que ce texte nous donne est un non catégorique. Les événements actuels ne sont pas une surprise. La véritable instruction, le véritable mandat, ce n'est pas de s'inquiéter, c'est de persévérer, tenir bon, avec une endurance active, en sachant que l'histoire est, au final, entre de bonnes mains. En fin de compte, l'espérance chrétienne, ce n'est pas de croire que le monde va s'améliorer par magie. C'est une espérance basée sur la souveraineté de Dieu sur l'histoire. C'est la certitude que, malgré tout le chaos, la dernière trompette sonnera un jour, et cette proclamation retentira dans l'univers. Le royaume du monde appartient désormais à notre Seigneur. Et c'est cette certitude-là qui donne la force de persévérer.